Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'exercice du chapitre 2 de thermodynamique. Alors cette vidéo d'exercice va porter sur le chauffage d'un gaz par effet Joule. Positionnons le problème. Alors on a un récipient de volume total fixe de V0 avec V0 est égal à 10 litres qui est divisé en deux compartiments par une membrane mobile de surface S qui ne frotte pas. Les parois du compartiment de droite permettent les transferts thermiques. Donc là, on peut avoir des transferts thermiques. Alors que celles du compartiment de gauche, ainsi que la membrane, sont athermanes, c'est-à-dire qu'ils ne laissent pas passer le transfert thermique. Initialement, l'air, qui est un gaz parfait de rapport gamma est égal à 1,4, contenu dans chacun des deux compartiments, est à la température T0 est égale à 300 Kelvin, et à la pression P0 est égale à 10 puissance 5 pascal. L'air extérieur au récipient étant à T0. À l'intérieur, donc initialement on a V0, V0, T0, T0, et ici aussi à l'extérieur, T0, et P0 de partout. À l'intérieur du compartiment de gauche se trouve une résistance R est égale à 10 ohms. Cette résistance est parcourue par un courant continu, I est égal à 1 ampère. On arrête le courant pour une durée τ dès que la pression dans le compartiment de gauche vaut P1 est égal à 2P0. Les transformations sont supposées être lentes. Alors la première question qui nous est demandée, c'est quelles sont les pressions P2, température T2 et volume V2 dans le compartiment de droite à la fin de l'expérience. Donc à la fin de l'expérience, on a l'équilibre thermique et mécanique. De ce fait, on a P2 est égal à 2P0, comme on a de l'expérience, quand la paroi de droite, quand le compartiment de gauche a atteint 2P0, et comme on a une membrane mobile, les deux parois s'équilibrent. Et comme la paroi de droite a des parois qui peuvent échanger du transfert thermique avec l'extérieur, en fait, à l'équilibre, on a encore la température de l'extérieur. Donc T2 est égal à T0. De ce fait, avec PV est égal à nRT, on peut calculer que V2 sera égal à V0 sur 2. La question B, elle nous demande quelle est la température finale T1 dans le compartiment de gauche. Alors, on a par conservation du volume V1, c'est 3,5 de V0. En effet, un V2, c'est 1,5 de V0. Et comme on a 2 V0, V1, c'est 3,5 de V0. Donc P1, V1, c'est nRT1. Donc P1, V1 sur nR est égal à 2P0, 3,5 de V0 sur nR, qui est égal à 3,5 de PV0 sur nR, qui est égal à 3T0, donc qui est la température T1, ce qui signifie que T1 est égal à 900 Kelvin. La question C nous demande donc, en faisant l'hypothèse, quelle hypothèse peut-on faire sur la transformation subie par le gaz du compartiment de droite. Donc, la réaction gauche est très lente. De ce fait, la paroi mobile bouge elle aussi très lentement. On peut donc considérer que la réaction est quasi statique. La question D nous demande quel travail W2 a été reçu par le compartiment de droite
et c'est lui W1 reçu par le compartiment de gauche. Donc on peut écrire que delta W2 c'est moins PdV, en intégrant donc W2 c'est moins l'intégrale de PdV. Or comme la réaction est infiniment lente, hein, on a P qui est égal à nRT sur V, et donc on peut écrire que moins l'intégrale nRT0 qui est la température finale et qui est constante, hein, parce que la réaction est infiniment lente, et donc T0, donc on a toujours un équilibre thermique dans le compartiment de droite, et donc comme on a toujours l'équilibre thermique, la température est toujours T0, donc on peut écrire de cette façon, donc c'est nRT0 dV sur V, et donc on a moins nRT0 ln de VF sur VI, ce qui est égal à nRT0 ln de 2, ou P0 V0, hein, nRT0 c'est P0 V0, ln de 2. Ça c'est bien positif, en effet un travail de compression est bien positif. Par conservation de l'énergie, donc le travail reçu en 1, c'est moins le travail fourni par le compartiment de gauche, donc moins W2, plus RI carré, taux, donc RI carré c'est la puissance, hein, la puissance de la résistance, taux c'est la durée de l'expérience, donc la puissance fois un temps, ça donne bien une énergie. Et donc la question E, elle nous demande quelle est la durée taux de chauffage. On a donc, en faisant le premier principe de la thermodynamique, on a delta U qui est égal à Q1 plus W1. Or, Q1 est égal à 0, comme les parois sont athermanes. Donc on a seulement W1. De plus, delta U, par la loi de Joule, c'est Nr gamma moins 1 delta T, avec Nr gamma divisé par gamma moins 1, qui est la capacité calorifique. Ça, on peut l'écrire comme 1 gamma moins 1 nRTF moins nRTI, et donc c'est 1 gamma moins 1 2P0 3 demi 2V0 moins P0 V0, et donc ça c'est égal à 2 P0 V0 gamma moins 1. Et donc au final, en utilisant que donc, W- plus W2 est égal à donc le tout divisé par RI carré est égal à taux. Et donc avec tout ce qu'on a là, on a calculé ça c'est W1. On a calculé W2. On connaît R, on connaît I. Et en fait, on pourra calculer que taux va être égal environ à 570 secondes. Donc je vous remercie de m'avoir suivi le long de cet exercice, et à bientôt pour une prochaine vidéo.